Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Word 2016. Aujourd'hui, on va voir comment mettre une zone de texte en plusieurs colonnes. Donc, pourquoi? Tout simplement, c'est une présentation. On aime, on n'aime pas, ça peut se distinguer des autres documents traditionnels. Il y a juste à ouvrir, admettons, un journal papier où on peut voir que c'est inscrit sur plusieurs colonnes. Donc, par défaut, on est en une seule colonne. Donc, je reprends mon exemple du Wikipédia et de YouTube. Sur le premier, on va dire le premier chapitre, pour la présentation, je vais me concentrer sur le deuxième paragraphe qui est ici. Pourquoi? Parce que comme ça, on verra en une colonne, en plusieurs colonnes et de nouveau en une colonne, histoire qu'on puisse bien voir la part des choses. Donc, comme on a pu voir dans la présentation de Word, on va aller dans la mise en page. Et donc ici, on va avoir en plusieurs colonnes. Donc comme il y a une flèche en dessous, c'est pour avoir le menu contextuel. Donc par défaut, on est en une seule colonne et on va mettre en deux colonnes. Voilà. Et j'ai mon texte qui est en deux colonnes. On peut voir qu'il a respecté le paragraphe. Je suis en train de regarder. Oui, c'est bon, il a bien respecté les différents paragraphes, donc c'est bon. J'étais en train de voir, donc hop, il a respecté le paragraphe ici, la fin de ligne ici, et nos colonnes sont faites. Soyons un peu fous, on va mettre en trois colonnes, voilà. Et bien évidemment, on peut faire en deux colonnes avec une petite à gauche et une grande à droite, ou inversement, une grande à gauche et une petite à droite. Comme par exemple, voilà, ici c'est bon. Mais ça me correspond pas. C'est bien pratique, c'est bien joli, mais voilà, j'ai un peu du mal. Il manque un petit quelque chose. On va désélectionner. C'est peut-être au niveau de la visibilité. On va voir qu'on peut rajouter une ligne au milieu. Donc pour ce faire, je resélectionne ma zone de texte. Je vais dans le menu contextuel des colonnes et je vais aller dans autre colonne. Donc là, comme on peut voir, en prédéfini, j'ai un peu ce que j'avais ici. Donc 1, 2, 3, 2 avec une plus petite à gauche et une autre plus petite à droite. Je peux modifier la largeur des colonnes. Donc là, plus je vais augmenter la largeur des colonnes, plus celle d'en dessous va bouger en même temps. Voilà, je peux faire les largeurs identiques, hein, ça revient ici. Et je peux modifier la colonne. On voit en temps réel sur le côté que ça va changer. Voilà, tout simplement. Je veux mettre plusieurs colonnes, donc on a dit 3. Je dis, allez, soyons fous, on en rajoute une quatrième, donc qui n'était pas définie. Et je vais mettre une ligne séparatrice. Voilà. Et du coup, je vais faire OK. Et j'ai bien mes 4 colonnes séparées. Donc du coup, ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité. Comme on peut voir ici, ça pêche un peu. Du coup, rien ne m'empêche de refaire un saut de paragraphe pour avoir une zone un peu plus dégagée et un peu plus lisible. Voilà, donc vidéo certes rapide, mais ça montre encore une fois une autre façon de personnaliser son document. Bien évidemment, après c'est à vous de voir, de faire un peu à gauche à droite ce qui vous intéresse. Moi généralement je vais pas plus de 2 colonnes. Et je me suis trompé. J'ai pas resélectionné mon texte. Voilà, chose à pas faire. Hop, en 2 colonnes. Avec le petit trait au milieu, ça me convient très bien. Voilà, ça permet d'avoir une séparation. Voilà, petite vidéo rapide, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas sous la vidéo dans la zone des commentaires. Et pour ceux qui ne peuvent pas inscrire de commentaires, vous avez toujours mon adresse mail, lestutos2ptitseb@gmail.com. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, bye bye.